Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de la Drôme. On va parler bien sûr de la réforme des retraites, de la fin de la grève à la SNCF, de l'avenir de votre parti, des perspectives pour 2012. Mais je voudrais bien sûr débuter cet entretien avec la burqa. Hier, Nicolas Sarkozy a tranché. Il est favorable à un projet de loi d'interdiction générale du voile intégral. Satisfait, Hervé Mariton? Je suis pour si ça marche. Ouais. Je crois que les Français sont contre la burqa dans l'espace public. Pour des raisons à la fois de dignité de la femme, pour des raisons d'ordre public, parce que c'est comme cela que notre nation voit son espace, mais en même temps, ce que les Français ne veulent pas, ce sont des effets d'annonce. Pour que ça marche, ça va être un obstacle juridique. C'est ça l'essentiel du problème, Hervé Mariton. Je crois qu'il faut être tout à fait lucide. Moi, je ne suis pas le meilleur juriste de la planète. Soit il y a un obstacle juridique solide et il faut en prendre conscience et éventuellement réformer la Constitution de sorte à pouvoir faire ce que nous voulons, mais il ne faudrait pas qu'on s'en rende compte après. Donc moi je dis simplement, sur l'intention politique et sur la vision politique, je soutiens totalement ce que le président de la République a dit. Ce que je veux en même temps, c'est que ce que nous voterons à l'Assemblée nationale change réellement les choses. Ce que les Français veulent, c'est des textes opérationnels, efficaces, effectifs. Alors en cas d'échec, ça serait un nouveau camouflet pour le gouvernement, c'est cela? En cas d'échec, ça serait un camouflet pour le gouvernement. À la limite, c'est pas le plus grave. En cas d'échec, ça serait un camouflet pour la volonté politique, pour la capacité de la démocratie à décider et à faire bouger les choses. Et comme je ne veux pas que la démocratie pédale dans le vide, je veux que les textes que nous votions ne soient pas simplement des déclarations musclées et des affirmations identitaires. Je veux que ce soit des textes qui changent réellement la vie des gens. C'est ça mon seul souci. Il faut engager des juristes à l'UMP justement pour bien préparer ce genre de texte, parce que c'est pas la première fois qu'on risque de voir un texte proposé par le gouvernement retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais il y a une différence en effet, selon qu'on est parti politique d'opposition, qu'au fond, comme on le voit aujourd'hui au Parti socialiste, on peut faire assaut de démagogie et de déclarations plus ou moins opérationnelles. Le Parti socialiste, il est dans l'opposition. Au fond, on peut lui reprocher sur le fond, mais pas totalement sur la forme. Il est dans son jeu. Et puis, il est dans son rôle. Pour moi, la politique n'est pas un jeu. Et quand on est la majorité, quand on soutient un gouvernement, quand on est le gouvernement, la responsabilité est tout autre. Justement, je vous reprends sur le mot de jeu. Les Français ne prennent pas la politique pour un jeu. Les Français font la différence, je crois, entre le virtuel et le réel. Et ce qu'ils attendent, c'est quand le président de la République, quand le gouvernement, quand une majorité parlementaire fait une annonce, promet quelque chose, que ce ne soit pas du virtuel, mais du réel. Hervé Mariton parle donc beaucoup sur les autres antennes de la burqa. Je vous propose d'écouter, grâce à Julien Arnaud, Luc Châtel, le porte-parole du gouvernement. Il était ce matin à 7h51 sur Canal+. Nous avons pensé que l'interdiction partielle avait autant d'inconvénients et sans doute plus de complexité, de difficultés que l'interdiction totale. L'interdiction totale, elle a un mérite, c'est qu'elle réaffirme un principe simple. La République ne transige pas par rapport à un certain nombre de principes. Et il ne s'agit pas de principes religieux, il s'agit d'un principe de dignité de la femme. 8h22 sur France Inter, Pierre Moscovici. Je crains que ce ne soit une loi inapplicable. Et je trouve invraisemblable, je l'ai entendu hier François Fillon dire, nous sommes prêts à prendre des risques juridiques. Quand on est le Premier ministre du pays, quand on est un homme d'État, on ne prend pas de risque avec la Constitution. C'est pour ça que pour moi, ça me paraît être une politique de gribouille. C'est une politique qui vise uniquement à servir certaines clientèles ou à satisfaire certains instincts. Ça n'est pas la bonne attitude. Politique de gribouille, Hervé Mariton, et pour votre défendre réponse. François Fillon, peut-être François Fillon a eu tort d'expliquer qu'il prendrait peut-être des risques constitutionnels. Je ne suis pas si sûr que cela, qu'il y ait un risque. À dire vrai, le principe affiché par l'exécutif, qui est celui du respect de la dignité de la personne, est un principe que le Conseil constitutionnel peut tout à fait prendre pour valider un texte de cette nature. Simplement, assurons-nous. Et moi, je dis une chose, ce qui est important, ce sont les textes que nous livrons réellement aux Français, les réalités concrètes qu'on est capable de changer dans la vie de notre pays. L'enjeu, c'est l'espace public, effectivement, au sens large. C'est-à-dire qu'effectivement, on est passé j'allais dire, de l'administration pure et dure à l'espace public au sens, donc encore une fois, large. C'est là où finalement ça va poser problème avec les juristes. Mais attendez, moi je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel, simplement, même dans l'espace public, c'est-à-dire la rue, à la différence du bureau de poste, dans l'espace public, je crois que la
considération de dignité de la personne est une considération tout à fait solide et qui peut fonder le droit. Et je suis de ceux qui sont prêts à dire que porter la burqa est attentatoire à la dignité de la personne. Donc je pense que le gouvernement fait un raisonnement tout à fait cohérent et que je partage sur le fond. Assurons-nous de sa solidité constitutionnelle et qu'ensuite tout ça change réellement la vie.